Bonjour, j'ai tourné ces images en mars 2022 en me rendant sur l'île de Tenerife, mais dans quelques jours, début juin, je vais retourner à Tenerife pour d'autres vacances et pour y fêter mon anniversaire, mes 72 ans. Et vous voyez que dans l'avion, eh bien, je lis le magazine proposé par la compagnie afin de découvrir, en lisant sur du papier, avec de belles photos papier, eh bien, les beautés que propose l'Espagne. Je ne suis pas branché sur un smartphone, je n'ai pas de smartphone, et je tourne et je monte mes images filmées avec une caméra GoPro à l'ancienne, comme j'ai appris à le faire quand j'étais adolescent, jeune adulte. Je suis maintenant un vieux monsieur qui a des habitudes et qui essaye de s'adapter. Eh bien, je m'adapte puisque j'espérais aller en Thaïlande, mais que la Thaïlande, à cause du Covid, a fermé ses portes et qu'elle ne m'a toujours pas remboursé un test anti-Covid. J'ai beau demander et redemander aux autorités thaïlandaises concernées, je ne vois rien venir. Et du coup, je ne vais pas en Thaïlande parce que j'estime que je me suis fait avoir et qu'il faut qu'on me rembourse pour que j'envisage de pouvoir un jour retourner en Thaïlande si j'ai des garanties que tout soit bien. C'est beaucoup plus facile de prendre un avion à Marseille, de faire moins de 4 heures de vol et de se poser sur l'aéroport de Tenerife Nord. Donc, aéroport international, tout beau, tout fonctionnel, et c'est un aéroport européen. Finalement, je me rends compte que je suis plus européen que ce que je pensais être. Je suis quelqu'un qui aime voyager et je voyage depuis que j'ai commencé à travailler comme ma sœur kinésithérapeute il y a bien longtemps. J'aime voyager. Jadis, je prenais des photos. Maintenant, je vous montre avec ma petite caméra GoPro ce que je vois, ce que je fais. Direction un taxi, le sud. Il y en a pour 1 h 15 par des autoroutes où on roule vite jusqu'à 120 km/h. Bon, c'est de la conduite sur autoroute, on regarde d'un côté, on regarde de l'autre, il y a la mer, ou plutôt l'océan Atlantique. Attention, c'est un océan qui est froid. Au mois de mars, l'eau est fraîche. Je verrai quand j'y retournerai en juin si elle s'est un peu réchauffée. Je vois des grands champs d'éoliennes. Eh bien, heureusement que c'est dans une région très peu habitée, mais j'ai du mal à imaginer des éoliennes entourant le fort de Brégançon et s'étendant jusqu'à Saint-Tropez. Ça ferait peut-être un peu désordre dans le paysage. Ça y est, le taxi me dépose devant un hôtel de 10 étages qui me fait d'emblée penser à une cage à lapins. Bon, d'accord, des lapins de luxe, c'est un peu cher, et lorsque je demande des renseignements au personnel, eh bien on me dit « Ah ben, nous on n'est pas du coin, alors on ne peut pas vous guider, débrouillez-vous ». Et ben c'est vraiment incorrect pour un hôtel 4 étoiles espagnol. Une chambre,
Elle est jolie, elle est coquette, mais pas de balcon. C'est bien dommage. Bon, allez, hein, je suis un Français un peu rouspéteur sur les bords, mais cet hôtel propose des piscines, plusieurs piscines. L'eau est un peu fraîche au mois de mars. Et vous voyez qu'il n'y a personne de chez personne dans l'eau et pas grand monde pour bronzer parce que des nuages. Donc lorsque la publicité dit Tenerife Sud, ces grandes plages, et bien les grandes plages, elles sont franchement pas belles. Hein. Si ça, on l'appelle plage, moi je dis c'est une crique avec des digues, avec des galets, avec des vagues qui se brisent. C'est pas du tout un endroit pour nager. En plus, l'eau, elle a une couleur qui vraiment ne m'inspire pas. Bon, d'accord, je suis un privilégié qui habite à Toulon, au niveau de la Grande Bleue, mais là, regardez, hein, même sous ce ciel nuageux, ben, c'est pas très beau. Allez, je grimpe sur une digue faite de gros blocs de pierres volcaniques. Les îles Canaries, ce sont des îles volcaniques. Et cette île de Tenerife m'intéresse parce que c'est là où il y a le plus haut volcan des Canaries, le plus haut volcan d'Espagne et le point le plus haut de l'Espagne, 3700 mètres et des poussières au-dessus du niveau de la mer. Je vous ai proposé 2 vidéos avec des randonnées vers 2300 mètres, mais j'espère que pour fêter mes 72 ans, bientôt, je vais réussir à atteindre le sommet de ce volcan TID. Je continue ma promenade littorale. Ça, ce sont des pédalos espagnols. Eh bien, je suggère à Emmanuel Macron, cet été, lorsqu'il reviendra à Brégançon, il y était là pour le pont de l'Ascension. Eh bien, au lieu de faire du jet ski qui est polluant, eh bien, qu'il fasse du pédalo et qu'il tire derrière lui un filet, histoire de voir s'il va ramener du plancton, des petits poissons ou bien des débris en plastique. Moi, je parie pour les débris en plastique et comme ça, il pourra aller de Brégançon jusqu'au parc national de Port-Cros, qui est une île juste en face de Brégançon et du Lavandou, en pédalo. Ça, c'est une rivière. Cette rivière, eh bien, c'est un peu un égout à ciel ouvert. Et où est-ce qu'elle mène, cette rivière? Où est-ce qu'elle s'arrête? Sur la plage. Bon, je dirais au niveau écolo, c'est bien, quand il y a de la pluie, ça permet de nourrir les poissons. Mais c'est pas exactement ce que j'attends d'une plage, moi qui suis un ancien maître nageur sauveteur, également prof de culture physique et kiné. Là, vous avez vu un écorché. Aucune envie d'aller voir des écorchés. Allez voir mes 2 documentaires consacrés au TID vers 2300 mètres d'altitude en randonnée. Allez, hop, nous dit cette vache qui invite les touristes à rentrer dans ce magasin pour touristes. Allez hop. Et allez hop, sur le volcan TID, il y a de la pub. Et pour ça, c'est bien, parce que vraiment, c'est un volcan majestueux, superbe, magnifique. Et c'est pour ça que, au mois de juin, je reviens sur Tenerife. Parce que j'ai l'intention de monter et de remonter sur le volcan.
Bon, il ne fait toujours pas très beau au niveau de l'hôtel Cage à Lapin Doré, mais il y a plusieurs piscines. J'en essaye une, j'en essaye une autre. J'aime bien nager. Je suis un ex-maître nageur aimant nager. C'est pas tous les maîtres nageurs qui fonctionnent comme ça. Et je suis aussi un ancien professeur de culture physique. Jadis, j'utilisais des poids plutôt lourds. Et bien maintenant que j'ai passé les 70 ans, j'utilise des poids plutôt légers et je fais des séries plus longues. Là, je vous montre simplement quelques exercices dans cette petite salle de musculation. Mais pour avoir le droit de s'entraîner, il faut avoir un smartphone. Pour s'inscrire avec le smartphone. C'est comme maintenant pour les matchs de foot, il va falloir un smartphone. Bon, moi je suis un vieux râleur, j'ai pas l'intention d'acheter un smartphone. Et là j'ai piqué une gueulante auprès du jeune réceptionniste. Et du coup j'ai pu aller m'entraîner. Allez, en peignoir de bain, je remonte dans ma chambre, 10e étage sans balcon. J'ai une vue sur les autres hôtels qui ressemblent aussi à des cages à lapins dorées pour clients fortunés. Et bien pour m'offrir un séjour comme ça, je vis à l'économie lorsque je suis à Toulon et ensuite eh bien, je dépense mes économies en voyageant, en me faisant plaisir et je me fais également plaisir en tournant ces petits documentaires amateurs sans autre prétention que de vous dire regardez ce que j'ai vu. Bon, Pagaraki, payé ici, et bien les massages. Il y a des massages, et même des massages thaïlandais avec des masseuses thaïlandaises. Cette jolie masseuse m'a très bien massé. Donc, pourquoi est-ce que j'irais me casser la tête à passer sous les fourches codines de l'administration thaïlandaise alors que je peux me faire masser par de jolies masseuses qualifiées, expérimentées thaïlandaises qui travaillent dans les îles Canaries. Qu'on se le dise, aujourd'hui les îles Canaries, c'est bien mieux que les îles thaïlandaises et en été c'est la saison des pluies, donc c'est absolument catastrophique. Où est-ce que je vous amène? Dans la salle de déjeuner. Ah, ça, cet hôtel, il a un beau... Mais c'est le cas de tous les hôtels de cette classe, catégorie 4 étoiles. Eh bien, on vous propose beaucoup de choses à manger. Ce qui est difficile, c'est de choisir. Et j'ai mangé un peu trop. Mais bon, c'est les vacances, donc après quelques fruits, eh bien, je me fais réaliser une crêpe à mon nom et à mon prénom. Une crêpe Eric. Bon, eh bien, il a fallu que j'aille en Espagne, dans les îles Canaries, à Tenerife, pour manger une crêpe Eric Long. C'est un clin d'œil humoristique. J'espère que vous me comprenez. Bien, je vous donne rendez-vous pour d'autres épisodes de mes voyages dans les Canaries, à Tenerife, très bientôt, courant juin, et ailleurs. Merci éventuellement de vous abonner à ma petite chaîne amateur, Eric Long, sur YouTube. Allez, ciao, merci.